Les moulins de Cologne, ce sont deux moulins au jour d'aujourd'hui, à savoir qu'à l'époque, c'était un moulin qui était situé à Langres, avec la famille de Cologne, puis est venue la famille Lecoq. Donc ils se sont rassemblés pour faire un seul moulin qui est aujourd'hui situé à Précy-sur-Marne, donc c'est notre moulin de Précy, donc qui était le moulin de Cologne Lecoq, à Précy-sur-Marne, et sa spécialité était les meules. Donc les deux familles se sont associées et ont fait le pari de fabriquer et d'écraser du blé bio pour donner naissance à la farine bio de Cologne. À Précy-sur-Marne, le moulin écrase du bio et du conventionnel, donc, surtout à l'origine. Aujourd'hui, donc maintenant avec l'ouverture du moulin 100% bio sur le site d'Ezray, là-haut on n'a plus que des farines, on va dire, un peu exotiques qui sont écrasées au moulin de Précy-sur-Marne. Sur le moulin d'Ezray, c'est un moulin 100% bio qui n'écrase uniquement que du blé. Du blé qui vient essentiellement de la région, donc Bourgogne-Franche-Comté, des régions aux alentours. Et on a quelques approvisionnements un peu plus loin, à savoir aussi en Italie et en Autriche. On considère une farine biologique quand on travaille avec du blé non traité, donc un blé bio qui correspond ou qui rentre, on va dire, dans les critères de charte et des cahiers des charges très spécifiques, donc des blés qui ne sont pas traités, donc la non-utilisation de produits chimiques, et aussi le respect de la rotation des cultures, voilà, qui va permettre aussi d'apporter de l'azote à la terre et qui va se retrouver, on retrouvera dans le grain de blé. Le moulin n'intervient, on va dire, en rien au niveau de... C'est pas le moulin qui va faire que la farine sera biologique, hein. Ce sera plutôt l'agriculteur et le champ et les respects des normes de l'agriculture biologique. Après, au niveau du moulin, étant donné qu'on ne peut pas utiliser des produits chimiques en tout ce qui est nettoyage, c'est là aussi que le moulin intervient. On a des procédés qui sont différents. Sur le nettoyage, par exemple, le nettoyage des blés qui est fait par des façons mécaniques, comme la brosse, comme les pierreurs, les séparateurs. Il faut surtout comprendre que dans les farines, une farine, c'est plusieurs blés. Ce n'est pas un seul blé qui donnera une farine. Ce sont des maquettes qui sont faites par le meunier qui donneront naissance à une farine. En moyenne, sur une campagne, donc par jour, on produit 85 tonnes de farine. Le but à moyen terme, c'est de vendre notre produit en France, bien évidemment, puisque dans le bio, c'est quand même préférable de le vendre et d'éviter de le transporter à l'autre bout de la terre. Sauf qu'aujourd'hui, on a très peu d'exportation par rapport aux ventes qui sont ici avec les industriels et les boulangers artisans, les distributeurs. Donc on a 1%, on va dire, à l'export. Savoir quand même qu'on exporte déjà au Japon. On a exporté au Koweït, en Russie, en Belgique, en Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Les derniers produits qu'on a sortis dans les moulins de Cologne, c'est ma dose de farine. Donc ma dose 200 grammes de farine, on l'a déclinée en deux références, deux types de farine. Donc la T65 qui est une farine blanche, c'est du blé écrasé sur cylindre. Et on a sorti l'authentique qui est une farine meule de pierre, donc un grain de blé qui est écrasé sur meule de pierre. À savoir que ce moulin d'Ezray a la particularité d'avoir les deux process de mouture à l'intérieur du même moulin.